Cantique numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera tombée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, auquel rencontre sa sera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, béni soit pour moi cette pensée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Je verrai mon sauveur béni qui pour moi mourut librement. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, dans les airs nous le rencontrerons. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Étant levés dans la gloire vers notre demeure pure et belle. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. Cantique numéro 75. Quel sauveur! quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est là, pour mourir sur les bras de moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourut pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Elles ont écrit là-bas en disant, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a dit. Voyez, Paul a dit, quoi? Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie? Et est-ce de chez vous seulement qu'elle est venue? Si quelqu'un parmi vous, si vous avez des prophètes là-bas, ils reconnaîtront que ce que moi je dis, ce sont les commandements du Seigneur. Voyez, c'est vrai. Mais si quelqu'un veut étaler s'il veut s'opposer, s'il veut être ignorant, eh bien, qu'il soit ignorant. Voyez? Alors, laissez-le faire. Voyez? Ne vous opposez pas. Mais souvenez-vous, il ne lui est pas permis de parler dans l'Église.
Et donc, c'est par cela que vous pouvez juger de votre pasteur ou de n'importe qui d'autre, voir s'il est spirituel ou pas. Voyez, il a dit, si quelqu'un est spirituel ou prophète, il reconnaîtra que ce que moi je dis, ce sont les commandements du Seigneur. Voyez, c'est pour cette raison que j'ordonne aux gens de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Paul a fait. Et il a dit, si un ange du ciel venait enseigner autre chose, qu'il soit anathème. Et c'est ce qui est déjà enseigné ici aussi. Si quelqu'un vient, si un ange venait du ciel, disant que les femmes prêchent et soient prédicateurs, ordonnez-les comme ministres. La Bible dit qu'ils soient anathèmes. Les commandements du Seigneur, c'est ceci, ici. Est-ce en ordre pour des chrétiens, des chrétiennes, de s'embrasser, en se saluant? Non, monsieur, absolument pas. Non, monsieur. Embrasser une seule femme, frère, votre femme, voyez, ou votre enfant, ou, voyez, est-ce en ordre pour... Voyons si j'ai bien saisi. Est-ce en ordre pour des chrétiens, des chrétiennes, de s'embrasser en se saluant? Non, monsieur, absolument pas. Ça, surtout, ne commencez jamais ça. Oui, monsieur. Non, monsieur. Tenez-vous loin des femmes. Fuyez-les. Tout à fait. Bon, ce sont nos sœurs, mais ça se fait, ça, chez... Cette chose-là, c'est même retrouvé chez les pentecôtistes. Et on appelle ça l'amour libre. Et quand vous, effectivement, quand vous voyez ce genre de choses se retrouver là, tenez-vous loin. C'est vrai. Peu m'importe combien vous êtes vertueux. Vous êtes mon frère. Et je crois que vous êtes. Il se peut que vous soyez un brave homme, sanctifié et saint. Peu m'importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Et peu m'importe combien elle est sainte, elle est quand même une femme. Tenez-vous loin jusqu'à ce que vous soyez mariés. Et faites-le là. Souvenez-vous, le corps. Maintenant, je vais parler à mots couverts, de telle manière que vous qui êtes plus âgés puissiez comprendre. Ce groupe est mixte, mais je suis votre frère, et c'est une question. Voyez, les êtres humains, selon qu'ils sont hommes ou femmes, ont des glandes différentes. La femme a une glande féminine, une glande sexuelle féminine. L'homme a une glande masculine, une glande sexuelle masculine. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres humaines. C'est vrai. Et voici un autre point qu'on pourrait soulever. Les hommes qui s'embrassent sur la bouche. Ça, c'est dégoûtant. Ça, c'est répugnant. Et qu'est-ce que ça produit? Ça crée des homosexuels. Tenez-vous loin de ça. Vous dites, il n'y a pas longtemps, un homme m'a demandé, il a dit, « Frère Branham, mais ils se saluaient les uns les autres par un saint baiser, ils s'embrassaient sur la nuque, ils se jetaient au cou de la personne et l'embrassaient sur la nuque. » Ça, c'était avant l'introduction de la poignée de main. C'est une forme de salutation. C'est comme ça. Ils ne se serraient pas la main, ils se donnaient l'accolade et s'embrassaient sur la nuque, pas sur les lèvres, ni sur le visage. Ça crée une perversion. Tenez-vous loin de ça. Ne faites jamais ça. De nos jours, nous nous serrons la main. Si vous voulez, si vous donnez l'accolade à votre frère et que vous l'embrassez sur le cou ou que lui vous embrasse sur le cou, ça va. Mais n'embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette femme vous embrasser. Voyez? C'est vrai. Prenez-lui la main et dites, « Minute, sœur, un instant, là. » Voyez? Mettons les choses au clair. Donc, et faites-le, là. Tout à l'heure, en commençant, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous voyez quoi que ce soit, une voiture qui arrive sur la route à 150 km à l'heure, ôtez-vous de son chemin. C'est vrai. Dès que vous voyez le moindre écart de ce genre, éloignez-vous de ça. Tenez-vous loin. Et vraiment, c'est un terrain sur lequel vous ne devriez pas vous trouver. Satan vous présentera là quelque chose qui démolira votre âme et vous enverra en enfer. Tenez-vous loin de ça. Fuyez l'apparence même du mal. C'est vrai. Soyez un homme, soyez une femme, comme je vais prendre la défense des femmes pendant un instant. C'est rare ça, n'est-ce pas? Ils disent, oh, c'est à cause de la femme. Oh, c'est la faute de la femme. Si elle était restée à sa place, eh bien, l'homme aussi serait resté à sa place. C'est vrai. Ça, disons que c'est vrai. Elle n'est pas restée à sa place. Un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais souvenez-vous, une femme ne peut pas mal agir sans qu'un homme ait mal agi. C'est vrai. Et vous, qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Même si cette femme n'est pas à sa place, vous, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'est-ce pas vous, le vase plus élevé, plus fort? Comme la Bible dit, elle est plus faible. Alors, si elle est plus faible, dans ce cas, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui, dites, « Sœur, vous avez tort. C'est vrai, je l'ai fait, et d'autres chrétiens l'ont fait. »
et vous le ferez toujours, pourvu que vous soyez chrétien. Mais montrez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de vous-même que la femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-le qu'elle est plus faible. Comprenez ses erreurs et tout ça, ou essayez de la reprendre. Dites, sœur, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Voyez, soyez un vrai homme, soyez un fils de Dieu, et soyez prudent avec les femmes. C'est ce qui a déclenché la grande chute du commencement. C'était Satan avec Ève. C'est ça qui a entraîné l'effondrement complet de la race humaine. C'est à cause de ça. Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort, soyez un vrai homme. Si vous n'êtes pas comme ça, restez devant l'autel jusqu'à ce que vous le deveniez. Et fuyez l'apparence même du mal. Et ne commencez pas, là, à saluer. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit avoir vu ça 2 ou 3 fois ici, à mon église. Pas ici dans l'église, mais des gens qui étaient venus à l'église. Et si vous êtes assis ici ce matin, j'avais l'intention de bien enfoncer le clou pour que vous compreniez. Voyez, des femmes, des jeunes femmes arrivent et les hommes embrassent ces femmes. Surtout, ne faites pas ça. Surtout, tenez-vous loin de là. Souvenez-vous-en, qu'elle soit jeune, célibataire ou quoi que ce soit. Un jour, elle sera la femme de quelqu'un. Et vraiment, vous n'êtes pas à votre place de faire une chose pareille. Tenez-vous loin d'elle. Si vous voulez la saluer, alors soyez un fils de Dieu. Serrez-lui la main en disant « Bonjour, sœur » et que ça s'arrête là. Voyez? Tenez-vous loin de ces choses. C'est répugnant. Vous ne tarderez pas à vous attirer des ennuis à cause de ça. C'est tellement facile de pécher. Et c'est tellement attirant et tellement agréable. C'est tellement facile de tomber là-dedans. Le mieux, c'est, devant l'apparence même du péché, tenez-vous loin. Reculez. Soyez un vrai chrétien. Quant aux hommes qui s'embrassent, si vous embrassez votre frère sur le cou, si vous voulez le faire, ça va. N'embrassez aucun homme sur les lèvres, sur la bouche ou quelque chose du genre, parce que ça, ce n'est pas bien. Voyez? Non, ça montre qu'au départ, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Voyez? Donc, tenez-vous loin de ce genre de choses. Fuyez ça. Ne commencez pas à faire ça ici, au tabernacle. Non, nous ne tolérerons pas ça. Mais pas du tout. Voyez? Vous, si vous voulez voir votre frère, si vous voulez l'embrasser sur le cou, eh bien, allez-y, faites-le. Mais n'embrassez pas les gens sur la bouche, parce que ça ne passe pas, ça. Ce n'est pas bien. Et ça crée une perversion, c'est tout. Ça crée des homosexuels et tout ça. En fait, il y a 2 seules conséquences à ce genre de choses. Si vous commencez que vous laissez les hommes, j'ai vu, souvent, ils vont s'avancer parmi les gens. J'ai vu des églises où, en entrant, le prédicateur tend les bras, saisit chaque sœur, la serre dans ses bras, l'embrasse et la fait rasseoir. « Bonjour sœur, alléluia !» Il tend les bras, prend celle-là et l'embrasse. Il traverse toute l'église en faisant ça. À mon avis, c'est mal ça. Quand j'étais en Finlande, que nous étions tous là-bas, vous êtes peut-être au courant, nous avions des réunions et j'étais au YMCA. Il n'y avait pas de savon, pas de détergent en Finlande. Seulement, j'avais du savon à barbe. Alors chacun de nous a dû se contenter de faire une toilette de chat, debout. Vous savez, avec ce savon à barbe, on n'en avait qu'un seul morceau. Et en Finlande, il n'y avait pas de savon. Il se lave avec une sorte de mixture qui vous arrache pratiquement la peau. Et donc, on nous a dit qu'on allait nous emmener prendre un sauna finlandais. Et nous sommes allés au YMCA, nous y sommes allés pour prendre un sauna. C'est ce bain finlandais réputé. J'en avais déjà pris, et c'était agréable. Mais je me suis dit, nous allons au YMCA, alors ce sera très bien. Mais comme je partais, le Saint-Esprit m'a dit, ne fais surtout pas ça. Oh, qu'il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Ne fais surtout pas ça. Aussitôt j'ai dit, je crois que je n'ai pas envie de prendre un bain ce matin. Le docteur Maninen et les autres ont dit, oh, frère Branham. Ils ont dit, oh, il y a de grandes pièces vitrées. Et ils ont dit, c'est magnifique. Ils ont dit, ce n'est pas... Généralement, au moment de ce bain, on jette de l'eau sur des pierres brûlantes, ce qui vous couvre de sueur. Et on vous tapote avec des rameaux de bouleau, comme ça. Ensuite, vous courez, vous plongez dans l'eau froide. Les Finlandais, eux, vont se rouler dans la neige et dans la glace et tout ça. Mais bien sûr, ils ont l'habitude. Ce sont de grands hommes costauds et baraqués. Ensuite, ils reviennent et entrent de nouveau dans ce bain chaud. Ils passent comme ça, rapidement, du chaud au froid. Mais moi, ils m'ont permis de juste me tenir à l'air frais avant d'entrer de nouveau. Parce que ça, je ne pouvais pas. Je craignais qu'en le faisant, mon cœur s'arrête. Je n'avais pas l'habitude. Donc, j'aimais bien ça. Mais quelque chose m'a dit de ne pas prendre celui de là-bas.
Eh bien, Howard, mon frère, et frère Baxter et les autres qui allaient, les frères et tous les autres, vous savez, ils causaient tous, vous savez, en allant là-bas. Alors là, je me sentais devenir un peu nerveux, vous savez, parce que le Saint-Esprit avait dit, ne le fais pas. Donc, nous sommes allés au YMCA, et en entrant, tous ces hommes qui étaient là m'ont salué. Oh, ça faisait les gros titres dans le journal. La première et la deuxième page, tous les jours, les réunions. Alors, ils étaient là. Je suis allé m'asseoir dans une petite pièce, et eux sont tous allés au vestiaire pour se déshabiller. Et pendant qu'ils étaient là, en train de qu'ils allaient se déshabiller, une jolie petite Finlandaise, blonde, est arrivée. Et ce sont de braves gens, des gens qui sont, on ne peut plus purs et de la plus haute moralité. La voilà qui arrive, les serviettes sur l'épaule. Elle s'apprête à entrer dans la pièce. J'ai dit, hé, arrêtez, psst. J'ai essayé de l'arrêter. Elle a regardé vers moi et a ri. Elle est entrée là. Elle a donné à chacun d'eux, et ces hommes étaient dévêtus, une serviette. 6 femmes, chacune est arrivée, a pris un homme, l'a emmené là-dedans, elle a frictionné, comme ça. J'ai vu ce que le Saint-Esprit voulait dire. Et donc, quand je suis ressorti, j'ai dit, « Docteur Maninen, j'ai dit, comment est-ce possible, vous qui êtes des chrétiens, vous allez là prendre ces saunas avec elles ?» Oh, il a dit, « Ce sont des frictionneuses, frère Branham. » J'ai dit, « Peu m'importe ce qu'elles sont, c'est mal ça. Ce n'est pas bien. » J'ai dit, « La nature elle-même vous l'enseigne. » Il a dit, « Mais frère Branham, dès leur enfance, on leur apprend à frictionner. » C'est comme vos infirmières en Amérique et tout ça. C'est ça qu'on leur apprend. J'ai dit, peu m'importe ce qu'elles sont, c'est quand même mal. Absolument. C'est là un homme et une femme. Et ils doivent être séparés, vêtus l'un devant l'autre. Amen. Je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je finirai par prêcher là-dessus, n'est-ce pas? Très bien. S'il vous plaît, expliquez ce qu'est la foi apostolique. Voilà une question. Il y a 1, 2, 3 questions. La foi apostolique, ça veut dire la foi des apôtres. Voilà ce que veut dire la foi apostolique. C'est que vous vous en tenez à la Bible. Maintenant, ce qu'on appelle la foi apostolique aujourd'hui, beaucoup ne s'en tiennent pas à la Bible. Mais apostolique, ça veut dire la foi apostolique. La foi apostolique de la Bible. Très bien. Et le groupe de gens qui se disent fondamentalistes, est-ce que ces deux groupes sont sauvés? Eh bien, je ne sais pas, vous voyez, je ne saurais répondre à ça. Alors, est-ce que ces groupes sont sauvés? Je ne sais pas. Expliquez la différence entre l'esprit et... Bon, là, c'est une autre question. Donc, est-ce que ces deux groupes sont sauvés? Je vais essayer de vous présenter ça de façon un peu plus rationnelle, tout en disant, je ne sais pas, je n'en sais rien. Maintenant, souvenez-vous, ce sont là mes pensées. Il se peut qu'elles soient fausses. Mes pensées, c'est que si un catholique romain ou qui que ce soit, quelqu'un qui est méthodiste, presbytérien, de l'Église du Christ, luthérien, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'il croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il se confie strictement en lui pour son salut, je crois qu'il est sauvé. Mais vous voyez, l'Église catholique romaine ne fait pas ça. Eux, ils croient que c'est l'Église qui les sauve. Voyez, leur salut est dans l'Église. C'est comme le prêtre à qui on a retiré le temps d'antenne ici il y a quelque temps pour avoir dit il n'y a pas de salut si ce n'est dans l'Église. Vous voyez, l'Église romaine. Or ça, c'est faux. Le salut se fait par Jésus-Christ. C'est vrai, pas par l'Église, mais par Christ. Donc, s'il est apostolique ou, oui, apostolique et fondamentaliste, là, c'est ce qu'ils disent être. Bon, c'est comme ce fondamentaliste qui est venu à moi il y a quelque temps et qui m'a dit, il a dit, vous penchez un peu pour le calvinisme, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, tant que Calvin est dans la Bible, je suis de son avis. J'ai dit, moi, je suis du même avis que la Bible, c'est tout. Alors, pourvu que Calvin s'en tienne à la Bible. Mais, s'il s'écarte de la Bible, moi, je continue à avancer, à croire la Bible. Il a dit, eh bien, il a dit, je veux vous dire quelque chose. Vous avez déclaré, je vous ai entendu dire qu'un homme, une fois sauvé, ne pouvait jamais être perdu. J'ai dit, c'est exactement ce que dit l'Écriture. Il a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement ou ne sera jamais condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. J'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit, alors je veux vous demander quelque chose. Il a dit, croyez-vous que Saül était sauvé? J'ai dit, Saül, le roi Saül? Il a dit, oui. J'ai dit, mais bien sûr. Il a dit, maintenant souvenez-vous, il était prophète. J'ai dit, c'est exact. La Bible dit qu'il a prophétisé avec les prophètes. Il avait un don de prophétie. Il n'était pas prophète, mais il avait un don de prophétie. Parce qu'il était là-bas avec les prophètes quand il prophétisait. Par contre, nous savons que c'est Samuel qui était prophète à cette époque-là.
Alors, mais Saül prophétisait avec les prophètes. Il a dit, alors, s'il était prophète, alors il était sauvé? J'ai dit, absolument. Il a dit, alors je veux vous demander quelque chose. Il a dit, je veux vous demander quelque chose. Il a dit, et là vous dites que Saül était sauvé, et la Bible dit que l'Éternel s'est retiré de lui, et qu'il est devenu un ennemi de Dieu, et qu'il s'est suicidé. Et là vous dites qu'il était sauvé? J'ai dit, et vous êtes un fondamentaliste? J'ai dit, frère, c'est que vous ne lisez pas comme il faut, c'est tout. Vous ne lisez pas ce que dit l'Écriture. Il a dit, eh bien, Saül ne pouvait pas être sauvé s'il est devenu un ennemi de Dieu. J'ai dit, Saül était sauvé. Oh, il a dit, j'ai dit, il était prophète. Forcément qu'il était sauvé. Voyez, Dieu l'a sauvé, et Dieu ne donne pas pour reprendre ensuite, comme on dit. Eh bien, si Dieu vous donnait le Saint-Esprit, en sachant qu'il va vous perdre un peu plus tard, voyons, ce serait vraiment une bêtise de sa part, de vous donner le Saint-Esprit au départ. Vous pouvez imiter le Saint-Esprit, et faire comme si vous aviez le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, Dieu connaît votre commencement depuis la fin. C'est vrai, ça, c'est de gérer ses affaires avec des à peu près. Dieu ne gère pas les siennes comme il est infini. Il connaissait la fin depuis le commencement. Et il savait tout ce qu'il y aurait un jour ici. Chaque fleur, chaque boucheron qu'il y aurait un jour sur la terre. Il savait tout ça dès avant le commencement du monde. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il gérerait ses affaires comme ça? Il ne fait pas ça. Si, à un moment donné, si vous avez vraiment le Saint-Esprit, vous êtes sauvés pour l'éternité. Je peux le prouver par les Écritures, et nous l'avons fait maintes et maintes fois. Mais afin de garder du temps pour répondre à ces questions, je pourrais dire ceci, vous voyez, là, cet homme a dit, eh bien alors, que diriez-vous à propos de Saül? J'ai dit, bien sûr que Saül était sauvé. J'ai dit, souvenez-vous, Saül a rétrogradé. Ça, je l'admets. Il a rétrogradé et s'est éloigné de Dieu à cause de sa cupidité. Il aime l'argent. Il a rapporté tous ses sacrifices et différentes choses, alors que Samuel, par la parole de Dieu, lui avait dit de tout détruire. Mais il a quand même épargné le roi et gardé beaucoup de choses. Et il a rapporté ça parce que, voyez, plutôt que de suivre à la lettre ce que dit la parole de Dieu, vous y ajoutez votre propre opinion. C'est là que vous rétrogradez. C'est ce que je pense des dénominations et tout ça. Elles rétrogradent parce qu'elles ne suivent pas la parole. On leur montre la parole et elles y tournent le dos en disant « Oh, notre Église enseigne ceci ». Ce n'est pas ça qui est vrai. C'est ce que Dieu a dit. Samuel avait reçu le mandat d'aller là-bas, ou plutôt Saül, et de tout exterminer. Tout. Tu détruiras tout. Plutôt que de faire ça, il en a gardé une partie afin de les sacrifier. Et il a épargné la vie du roi, et il a fait toutes sortes de choses. Alors Samuel s'est avancé vers lui, et lui a dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, et ainsi de suite. Et puis, Samuel est mort. Et environ 2 ans plus tard, eh bien là, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, mais il n'était pas perdu. Bien sûr que non. L'onction l'avait quitté. Maintenant observez, et voyez si c'était bien le cas, là. Saül s'était tellement éloigné de Dieu que, lorsqu'il est allé au combat, il allait partir au combat, et il était inquiet à l'idée d'aller au combat. Alors il a demandé un songe au Seigneur. Le Seigneur n'a pas voulu lui donner de songe. Il n'y avait pas de prophète dans le pays à cette époque-là. Pas de prophète. C'est Samuel qui était prophète. Ils avaient des prophétiseurs, et tout ça. Mais il n'a pas pu recevoir de réponse de Dieu, d'aucune manière. Il est même allé vers l'Urim-Tumim, et s'est enquis là-bas. Et même les éclairs de lumière sur l'Urim-Tumim n'ont pas voulu lui donner une réponse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rampé, est allé dans une caverne où il y avait une magicienne, une diseuse de bonne aventure. Et cette magicienne, il s'était déguisé en fantassin, et il est allé là-bas. Il a dit, « Évoque pour moi l'esprit de Samuel le prophète. » Et elle a dit, « Bon, eh bien, tu sais ce que Saül a dit. » Elle parlait à Saül, mais elle ne le savait pas. Elle a dit, « Saül a dit que tous ceux qui évoquent les morts doivent être mis à mort. » Il a dit, « Je te protégerai de Saül, mais évoque pour moi l'esprit de Samuel. » Alors la magicienne s'est mise à faire ses incantations, et à un moment donné, quand elle a vu apparaître Samuel, son esprit qui venait se matérialiser devant eux, elle a dit, « Je vois des dieux qui montent de la terre. » Ça, c'est un des réconforts. Regardez le brave Samuel qui se tenait là. Cela faisait 2 ans qu'il était mort, mais il se tenait là. Non seulement, il se tenait là vêtu de son manteau de prophète. Non seulement il était toujours vivant, mais il était toujours prophète. Alléluia! Elle a dit, tu m'as trompé.
Et Saül a dit, Samuel, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Demain, je dois aller au combat. Et l'Esprit m'a quitté. Il a dit, je ne peux même pas recevoir du Seigneur un songe. Et l'Urim-Tumim ne veut pas me parler. Je suis dans une très mauvaise passe. Il a dit, puisque tu es devenu un ennemi de Dieu, il a dit, pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos? Voyez, c'est ce que Samuel a dit. Il a dit, pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos, puisque tu es devenu un ennemi de Dieu? Et là, il lui a dit ce qu'il en était. Il a dit, mais il allait tout de même lui annoncer la parole du Seigneur. Et quand il l'a fait, maintenant souvenez-vous, cela faisait 2 ans qu'il était mort, voyez, mais il a dit, je vais t'annoncer la parole. Il lui a annoncé la parole du Seigneur. Il a dit, demain tu vas tomber au combat, et Jonathan ton fils va tomber avec toi. Et il a dit, à cette heure, demain soir, vous serez avec moi. S'il était perdu, alors Samuel le prophète l'était aussi. C'est ça, le fondamentalisme. Vous voyez, alors ce qu'est le prétendu fondamentalisme. Voyez, il a dit, vous serez avec moi demain soir, à cette heure. Voyez, alors si Saül était perdu, Samuel l'était aussi, puisqu'ils étaient tous les deux au même endroit. Non, les fondamentalistes, les prétendus fondamentalistes, comme la prétendue Église du Christ et les prétendus chrétiens, le prétendu christianisme. Aujourd'hui, du fait que vous êtes américain, vous êtes censé être chrétien. Du fait que vous êtes américain. Voyez, ça c'est du prétendu christianisme. Mais un vrai chrétien, c'est un homme né de nouveau de l'esprit, et une femme née de nouveau de l'esprit. Ça, c'est vraiment... Les autres, ils imitent, mais les vrais chrétiens sont appelés par Dieu. S'il vous plaît, expliquez la différence entre l'esprit et l'âme. Bon, eh bien ça, c'est une question difficile. Mais d'abord, vous êtes un être train, tout comme Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit sont 3 titres se rapportant à une seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et vous êtes âme, corps et esprit. Mais il faut ces 3 éléments pour constituer votre personne. S'il n'y a qu'un seul de ces éléments, vous n'êtes pas vous. Il faut les 3 éléments pour constituer votre personne. Comme je l'ai dit l'autre jour, ceci, c'est ma main, ceci, c'est mon doigt, ceci, c'est mon nez, ceci, c'est mes yeux. Mais moi, c'est qui? Moi, celui à qui appartient tout ça, c'est qui? C'est ce qui est à l'intérieur de moi. C'est ça, là, l'intelligence. Si ses yeux, si ses mains, si ce corps se trouvait ici, exactement tel qu'il est aujourd'hui, je pourrais quand même, mon corps pourrait être ici, mais moi, ce que je suis, pourrait être parti. Celui que je suis, à l'intérieur de moi, serait parti. C'est cette partie-là qui est l'esprit. L'âme, c'est la nature de cet esprit. De sorte que, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il ne fait rien. Il change ou convertit votre esprit en une âme différente. Et cette âme, c'est une nature différente sur cet esprit. Donc l'âme est la nature de votre esprit. Au départ, vous étiez mesquin, mauvais. Il y avait de la haine, de la méchanceté et un esprit de dispute. Maintenant, vous êtes affectueux, doux, gentil et... Vous voyez la différence? C'est votre nature. On pourrait appeler... Moi, j'appelle ça comme ça. C'est votre âme qui a été changée. La vieille âme est morte. Et la nouvelle âme, qui est la nouvelle nature, vous l'avez reçue par une naissance. Voyez? Votre cerveau n'est pas votre intelligence. C'est l'esprit qui est en vous qui est votre intelligence. Voyez? Votre cerveau est un amas de matière et de cellules et tout. Il n'a pas d'intelligence propre. S'il en avait une, alors tant qu'il se trouverait là, que vous soyez mort ou vivant, il fonctionnerait quand même. Voyez? Mais ce n'est pas votre cerveau, c'est votre esprit à l'intérieur de vous. Et votre âme, c'est la nature de cet esprit. C'est l'âme de l'esprit qui contrôle, l'esprit qui contrôle le corps. Voyez? Voilà, c'est ça. Bon, il faut que je me dépêche, parce que nous prenons du retard. Bon, je pense que ça, j'espère que ça répond à la question. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez. S'il vous plaît, précisez si les femmes devraient témoigner ou parler en langue dans l'assemblée. Eh bien, je crois que si une femme est prédicateur dans l'assemblée, être prédicateur, ça, il ne lui est pas permis de l'être. Par contre, si elle a le don des langues et qu'elle parle dans l'assemblée, là où il y a des prophètes et où les dons sont réunis, ça, je crois qu'elle a le droit de le faire.
En effet, dans la Bible, nous voyons qu'il y avait des prophétesses, comme Myriam et d'autres, et elles n'avaient aucune juridiction. Si je peux arriver à ma mini-prédication ici, j'inclurai ça. Voyez? Mais les femmes, si elles ont des dons, bon, je crois que la manière correcte, quand nous nous réunirons bientôt, quand notre Église sera un peu mieux établie, et soit dit en passant, il y a un nouveau groupe, une autre Église qui va s'unir et se joindre à cette Église. Dès que nous aurons de la place pour eux ici et tout. Une autre Église va venir s'unir à cette Église. Ce ne sera pas une organisation. Elle va simplement venir à l'Église en tant que corps de croyants, dans un groupe. Et eux, c'est un groupe de gens qui ont des dons. Et alors, quand on se réunira, il faudra que ces personnes qui ont des dons se réunissent entre elles à certains moments pour voir ce que l'Esprit leur dira. Et ensuite, cela pourra être donné depuis l'estrade. Et les gens, c'est pour l'édification de l'Église. Alors, si on parle en langue et que, vous savez, personne n'interprète cela, et là, quand on est en pleine réunion, parfois, il y a un grand manque de respect. Vous savez, c'est ce qu'on constate parfois. Il m'est arrivé d'être en train de faire un appel à l'autel dans mon assemblée, et que quelqu'un se lève et interrompe l'appel à l'autel en parlant en langue. Eh bien, vous voyez, or, il se peut que cette personne ait bel et bien parlé en langue. Il se peut que cela ait été le Saint-Esprit. Mais vous voyez, sans que cette personne ait reçu l'enseignement pour savoir ce qu'il faut faire, savoir retenir cela. Il m'est arrivé d'être assis là, sur l'estrade, à écouter prêcher un prédicateur, et en le voyant arriver à un point, oh, j'avais tellement envie de me lever pour aller lui donner un coup de main, que je ne savais plus quoi faire. Et vous avez fait pareil, tous, nous faisons pareil. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un manque de respect. Restez bien assis. Respectez mon frère. J'ai écouté Frère Neville prêcher, et il m'a écouté prêcher, alors frère JT ici, et tous les autres, quand on s'écoute mutuellement prêcher, on se dit, oh frère, je crois que je vais me lever pour aller lui donner un coup de main. Voyez? On sent vraiment l'esprit nous envahir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On garde le silence. Voyez? Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voyez, c'est vrai, gardez le silence. Voyez, faites-le. Mais je crois que si la femme, c'était ça la question, si la femme a un don des langues et qu'elle veut parler, je crois que lorsque c'est le moment pour ça, elle a le droit de s'exprimer par un don des langues, mais pas de prêcher ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Évidemment, quand elle est prédicateur, là, elle l'est au-dessus de l'homme. Frère Branham, j'ai été marié à une femme qui avait été mariée avant. Nous avons divorcé et elle s'est mariée 2 fois depuis. La Bible déclare que si nous désirons nous marier, il faut retourner vers notre première femme. Maintenant, pourrais-je retourner vers elle, qui était mariée avant, ou bien pourrais-je être libre? Bon, eh bien mon frère, voici quelle serait, pour vous, la seule manière de faire. Maintenant, ceci est un sujet très vaste, et un jour, je voudrais, si l'Église arrive à s'organiser et à être bien d'aplomb comme elle doit être, ou je dis ceci avec révérence. Dans les églises, il y a 2 factions sur la question du mariage et du divorce. D'un côté, on défend une faction, et de l'autre côté, l'autre. Et à mon avis, avec de la grâce dans mon cœur devant Dieu et devant sa Bible, les 2 ont tort. Voyez, mais il y a une vérité là-dessus. Si vous remarquez ce que Jésus a dit, tenez, j'ai un frère là, mon propre frère de sang, qui a l'intention de se marier avec une femme. Or, mon frère a déjà été marié, et il a eu un enfant d'une brave femme. Il est venu à moi pour que je le marie. J'ai dit, pas question. Dans Matthieu 5, Jésus a dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, si ce n'est pour cause de fornication, quelque chose qu'elle aurait fait avant d'être mariée et qu'elle ne l'aurait pas dit, l'a fait commettre adultère. Quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Alors, ne faites pas ça. Non, vous ne pouvez pas retourner vers votre première femme si elle s'est remariée. Mais si elle a divorcé de vous et vous a chassé, et là, vous avez dit, suis-je libre? Je vais relire ça. J'ai été marié à une femme qui n'avait jamais été mariée avant. Nous avons divorcé, et elle s'est mariée 2 fois. Je suppose que cette personne est restée seule. La Bible déclare que si nous désirons nous marier, il faut retourner vers la première.
Non, monsieur, prenez les lois du Lévitique. Si vous retournez vers cette femme, elle appartient à quelqu'un d'autre. Vous vous souillez et vous vous mettez dans une situation pire que jamais. Non, vous ne devez pas reprendre une femme qui était mariée à quelqu'un d'autre. Maintenant, pourrais-je retourner vers elle, qui était mariée avant, ou dois-je être libre? Vous êtes libre, restez libre. Oui, il ne faut pas retourner. Non, monsieur, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Tenez-vous loin d'elle. C'est vrai. Ce qui a été souillé, vous comprenez. Si nous avions un peu plus de temps, j'aimerais approfondir ça. Mais pour ce qui est de votre question, mon frère, qui que vous soyez, non monsieur, ne retournez absolument pas vers cette femme pour la reprendre, alors qu'elle s'est mariée 2 ou 3 fois après s'être mariée avec vous. C'est mal. Il n'y a pas longtemps, j'ai marié un couple qui avait déjà été marié. Ils avaient divorcé et étaient partis. Et un couple âgé. Eh bien, c'était frère et sœur Puckett. Voilà qui c'était, en fait. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils ont eu une petite prise de bec. Ils ont divorcé. Elle a vécu seule et est restée fidèle, vraiment. Et lui, il a fait pareil. Au bout d'un certain temps, ils ont vu que c'était ridicule de leur part. Ils sont revenus et ils désiraient être mariés. J'ai dit, bien sûr, voyez, c'est en ordre, c'est ce que vous devriez être. Alors en fait, pendant tout ce temps, ils étaient toujours mariés. Ils n'avaient jamais été divorcés. On leur a simplement donné les papiers pour qu'ils puissent vivre ensemble comme mari et femme, c'est tout. Parce que, dès le départ, ils étaient mariés. Que signifient les 3 lettres sur le crucifix catholique? Voyons, que signifient les 3 lettres sur le crucifix catholique? Eh bien, je pense que tous les crucifix sont pareils. Si je ferais mieux de vérifier. Mais il y a IRNI, ce qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voyez, s'il s'agit de ça, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de spécial à part ça, ou quelque chose d'autre. Mais ces lettres signifient Jésus de Nazareth, roi des Juifs. IRNI, c'est ce qu'il y a sur le crucifix. Bien. Serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter le fonds de construction de l'Église? Bon, eh bien, voici un point délicat pour l'Église en ce moment. Non, ce qui est correct, c'est que les dîmes aillent aux ministres. C'est vrai. Dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte. Dans l'Ancien Testament, lors de la construction, cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient les bâtiments et tout ça. Toutes les réparations effectuées sur le bâtiment étaient couvertes par ce fonds. Mais le 10e de cela allait, le 10e des dîmes, toutes les dîmes, allaient à leur sacrificateur. Leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Je sais que des gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Si vous m'envoyez en ville acheter une miche de pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter cette miche de pain, et que je rencontre dans la rue quelqu'un qui veuille ça pour autre chose, et que je lui donne ces 25 cents. Vous voyez, c'est votre argent que je lui donnerai. S'il me réclame quelque chose, qu'il le reçoive de cette poche-ci, que je leur donne mon argent à moi. Mais ceci, c'est votre argent, et un 10e de ça appartient au Seigneur. Et Lévi, le sacerdoce, vivait de ce 10e. Ce 10e, c'est une dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Une promesse que Dieu bénira cela y est rattachée. Et une mise à l'épreuve qu'il a prononcée. Si vous ne le croyez pas, venez, mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne le fais pas. Voyez, c'est vrai. Les dîmes sont apportées à l'Église pour que le pasteur, et ainsi de suite, puisse vivre de cela. Et puis le fonds de construction et tout ça, c'est un fonds tout à fait distinct. Or ça, c'est conforme à l'Écriture. Une fois, quand on aura démarré, je voudrais prendre une soirée. Il y a quelque temps, avant de quitter le tabernacle, je suis venu ici et j'ai passé 2 ou 3 semaines à traiter des sujets comme celui-là. Et j'ai vraiment traité ça à fond. J'ai montré ce qu'étaient les dîmes dans l'Église. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien? Par exemple, celui des francs-maçons? Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Quelle est, à votre avis, la meilleure manière de trouver la
quelle est, à votre avis, la meilleure manière de trouver la volonté du Seigneur dans certaines affaires importantes? Bon, voyons, je ne crois pas que Voyons si je peux saisir la chose dans sa continuité. Quelle est, à votre avis, la meilleure manière? Je vois qu'il devrait y avoir une virgule là, je pense. Quelle est, à votre avis, la meilleure manière de trouver la volonté du Seigneur dans certaines affaires importantes? Je vais vous le dire, cher ami, la meilleure manière de trouver la volonté de Dieu dans certaines affaires importantes, c'est par la prière. Voyez, maintenant laissez-moi, voici une merveilleuse petite chose ici. Si vous avez une affaire très importante, bon, voici comment moi je m'y prends. Je présente ça au Seigneur, et c'est ce qui a toujours fait ma force. Je m'attends au Seigneur pour voir ce qu'il dira. Et je reste neutre à ce sujet. Je ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Et je dis, maintenant, Père Céleste, cela peut... Bon, bien sûr, dans mon cas, la plupart du temps, si c'est très important, j'attends d'avoir une vision. Mais avec bien des gens, Dieu ne traite pas par des visions. Par conséquent, je ne vous conseillerais pas de faire ça. Voyez, parce que c'est seulement certaines personnes qui ont des visions, et les autres font autre chose. Vous faites autre chose que moi je ne pourrais pas faire peut-être, dans votre manière de servir le Seigneur. Et moi, je fais quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Voyez, Dieu traite avec nous de différentes manières. Donc moi, si j'étais à votre place et que je n'avais pas de vision du Seigneur, je m'attendrais simplement au Seigneur en disant, « Seigneur, maintenant montre-moi quelle décision prendre. » Et là, vous vous sentez conduit à agir d'une certaine manière. Attendez encore un peu, et attendez encore un peu plus longtemps, et voyez dans quelle direction, de quel côté vous penchez, dans quelle direction l'Esprit. Dites, maintenant Père, tu sais que dans mon cœur, ça n'a pas d'importance, mais je voudrais savoir ce que toi, tu veux faire à ce sujet. C'est comme ça que je fais, parfois, pour les réunions. Je me sens vaguement conduit à aller dans cette direction-ci ou dans cette direction-là, et c'est cette direction-là que je prends. Voilà la manière de faire, parce que là, c'est fait par la prière. Vous faites de votre mieux. Et je crois ceci, mes amis, comme pour ce qui est arrivé à Paul autrefois, dans le Nouveau Testament. Il était pressé des deux côtés, ne sachant dans quelle direction aller. Il s'est engagé sur la mauvaise route, et il a reçu un appel macédonien. De même, je crois que si vous prenez une décision pour Dieu, et que vous faites de votre mieux, je crois que Dieu vous corrigera, et que vous ne veillera à ce que vous ne fassiez pas fausse route. Je crois que c'est ce que Dieu fera. Voyons un peu. Frère Branham, qu'arrivera-t-il aux gens qui sont considérés comme les vierges endormies lorsqu'ils seront jugés au jugement? Eh bien, la vierge endormie sera sauvée, bien sûr. Elle sera sauvée au jugement. Elle ne sera jamais l'épouse, mais elle fait partie d'un groupe de gens sauvés qui passeront en jugement, qui ne seront pas comptés dans l'épouse. Mais du moment que ce sont des vierges, ils sont devant Dieu. Voyez, ils seront sauvés. Ils séparent. Eux, ce sera les brebis à sa droite, et ceux qui ne sont pas sauvés seront les boucs à sa gauche, au jugement du grand trône blanc. Je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus, mais il se fait un peu tard. Est-ce possible qu'une personne remplie du Saint-Esprit soit malgré elle poussée à faire des petites choses, influencée à faire des petites choses qu'elle ne veut pas faire? Oh oui, monsieur. Oui, une personne remplie du Saint-Esprit. Vous êtes justement en position favorable à ce moment-là pour être poussé malgré vous par ces choses. Vous devenez alors une cible. Quand vous êtes là, en bas, à servir le diable, il vous laisse vous la couler douce à votre guise. Mais une fois que vous avez pris position pour Christ, là vous êtes passé dans l'autre camp. Il braque alors toutes ses armes contre vous, toutes les tentations, tout ce qui peut être envoyé contre vous, là vous êtes copé de tout ça. Mais qu'est-ce que vous possédez? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez? Bon, là, vous n'étiez engagé dans aucun combat. Vous traînassiez à votre aise. Voyez? Mais maintenant, vous vous êtes lavé, vous vous êtes habillé, vous vous êtes rasé, vous vous êtes peigné. Vous avez revêtu un uniforme. Vous avez une arme à la main. Allons-y. Voyez? Vous êtes au combat, pas pour parader, mais pour vous battre. Battez-vous. Bien sûr, quand les tentations surgissent, alors, avec l'esprit et le bouclier de la foi, repoussez ces assauts et continuez à avancer. Voyez, c'est vrai. Oh, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu.
Pourquoi est-ce que vous revêtez une armure si vous n'avez pas l'intention de vous battre? Tous les soldats sont habillés pour aller se battre, pas pour parader, pour s'avancer en disant « Je suis un tel, maintenant je suis chrétien, regardez qui je suis membre de ceci, alléluia, j'ai reçu le Saint-Esprit l'autre soir. » C'est sûr, plus rien ne me dérange maintenant. Non, non, oh frère, je crois que vous feriez mieux de retourner là-bas. Essayez encore, voyez? Oh, je vous le dis, aussitôt que vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, Satan braque toutes ses armes sur vous. Il vous tire dessus. Là, vous êtes revêtus de l'armure complète. Alors prenez le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la parole. Et resserrez les attaches chaussez-vous de l'évangile et prenez l'élément central, ici, la cuirasse, et tirez sur la sangle pour la serrer un peu plus sur vous. Et tenez-vous prêts, parce que ça va venir, ne vous en faites pas. Oui, monsieur, des ennuis, vous allez en avoir tout plein, mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 16, 9 et 10, que représentent les 12 paniers et les 7 paniers? Question pour dimanche matin. Voyons un peu. Matthieu 16, 10. Je ne suis pas vraiment sûr là. Un instant que je le trouve. Matthieu 16, 9 et 10. 16, 9 et 10. Nous y voilà. Êtes-vous sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains ou les 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains ou les 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Maintenant, observez. Prenons juste un peu plus haut. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, est-ce parce que nous n'avons pas pris de pain? Jésus, maintenant observez. Jésus, l'ayant connu, il a capté leurs pensées, vous voyez, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5000 hommes ou combien de paniers vous avez emportés? Exprimé en d'autres termes. Si vous avez vu Dieu pourvoir et accomplir un miracle, alors ne peut-il pas de nouveau accomplir un miracle? Vous voyez, si, exprimé en d'autres termes, s'il vous a sauvé d'une vie de péché, ne peut-il pas guérir votre corps? Ne vous rappelez-vous pas que, quand vous étiez pécheur, il a élevé votre âme dans la foi pour que vous croyiez? De même, ne peut-il pas de nouveau faire quelque chose de grand pour vous? Ne peut-il pas accomplir ce miracle ou faire n'importe quoi pour vous? Les 5 paniers, il a dit, rappelez-vous, comme quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a ouvert le passage et a fait en sorte que la mer Rouge s'ouvre. Ils ont traversé et en ressortant de l'autre côté, dès qu'il n'a plus eu d'eau, ils se sont mis à murmurer. Pas vrai? Dès qu'ils se sont retrouvés sans pain, ils se sont mis à crier. Nous n'avons pas de pain. Voyez? Il a dit, n'avez-vous pas songé au miracle là-bas, à la mer Rouge? N'avez-vous pas traversé lorsqu'ils étaient tous dans le pétrin, près de la mer Rouge? Oh, qu'ils ont dit, il aurait mieux valu mourir. Voilà les Égyptiens, ils sont sur nos talons maintenant. Voici, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, qui a frappé la terre de plaies là-bas? Qui a fait en sorte que le soleil continue à briller dans Goshen? Voyez, nous devons nous rappeler ces choses. Rappelez-vous que Dieu est Dieu. Alléluia. En toutes circonstances, il est toujours Dieu. Il peut vraiment tout faire. S'il vous plaît, pourriez-vous expliquer le corps de Christ dans 1 Corinthiens 12, 27 et l'épouse de Christ dans Apocalypse 2, 9. Est-ce que la nouvelle Jérusalem est spirituelle ici, dans l'Apocalypse? Cela est-ce le discernement spirituel de ce qu'est l'Église? Non. Bon, voyons un peu. Si je prends celui-ci en premier, 1 Corinthiens, en vitesse, 1 Corinthiens chapitre 12, bien, et verset 27. Et vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ensuite, quel était le passage suivant? Apocalypse 2, 21, 9. Apocalypse au chapitre 21 et le verset 9. Bien, nous y voilà. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vains. Et il m'adressa la parole en disant, viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Oui, le corps de Christ.
Vous voyez, le corps de Christ a été rompu pour nos péchés et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là et nous en devenons membres. Et d'où est-ce que le corps, d'où est-ce que ma femme, symboliquement parlant, d'où est-ce qu'Ève est venue? Du corps d'Adam. Elle a été prise de son côté. Ève a été prise du côté d'Adam. Le Christ, elle faisait partie de son corps. Il a dit, elle est chair de ma chair et eau de mes os, et je l'appellerai femme. Voyez? Bon, et le corps de Christ a été pris du corps de Jésus, car nous sommes esprit, chair et os de lui. Voyez? En effet, nous sommes dans son corps par une naissance. Et parce que ce corps-ci lui appartient, bien qu'il soit né dans le péché, il l'a racheté. Dieu le ressuscitera au dernier jour, et je vivrai dans celui-là pour l'éternité. Voyez, c'est ça. Bien. Maintenant, voyons un peu. La dernière question ici, c'était, est-ce que la Nouvelle Jérusalem est spirituelle? Non, non. La Nouvelle Jérusalem, Jean l'a vue descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Ce n'est pas le discernement de ce qu'est l'Église actuelle. Voyez, c'est la Nouvelle Jérusalem. Jean l'a vue descendre du ciel, préparée comme une Apocalypse 21. Vous voyez, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La dernière question maintenant, je pense qu'on les a toutes prises. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, si vous aimez Dieu et que vous retournez dans le monde, est-ce que Dieu vous laissera mourir dans le péché ou est-ce qu'il vous réconciliera avec lui avant de vous reprendre? La dame a signé, donc je peux dire qu'il s'agit d'une dame, voyez, parce qu'elle a signé. Oui, sœur, si vous êtes née, maintenant, laissez-moi répondre à ça. Vous voyez, temporairement, de façon mineure, tous, nous rétrogradons bien des fois par jour. Nous savons cela. Nous sommes tous coupables, tous. Aucun de nous n'est dans sa perfection. Et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes encore, peu importe combien les gens essaient de dire « j'ai été sanctifié, je peux embrasser cette femme ou faire ça », il ment, il ne le peut pas. Un point, c'est tout. Je n'essaie pas de dire « Seigneur, laisse-moi voir jusqu'où je peux m'approcher ». C'est plutôt « Seigneur, garde-moi le plus loin possible ». Voyez, tenez-vous aussi loin que... Souvenez-vous, vous êtes encore un être humain. Voyez? Mais alors, si vous faites une erreur et que vous faites quelque chose de mal, vous ne le faites pas volontairement. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous ne faites pas exprès de mal agir. Vos intentions et tout sont bonnes. Mais si vous le faites, comme elle l'a dit ici, si vous faites une erreur et que vous faites quelque chose de mal, est-ce que Dieu vous laissera continuer comme ça et vous laissera mourir dans cet état et être perdu? Ou bien est-ce qu'il vous ramènera à la réconciliation? Il vous ramènera. C'est exact. Il vous ramènera. Et d'autre part, si vous faites quelque chose de mal et que ça ne vous condamne pas, que vous continuez comme ça, hors du chemin, souvenez-vous, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas sauvé. C'est vrai, vous n'étiez pas sauvé. Vous aviez seulement un semblant de foi. Vous n'étiez pas sauvé. Mais quand vous êtes sauvé, vous avez un esprit différent. Vous êtes d'une nature différente. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et les choses anciennes sont passées. Elles sont mortes et ensevelies dans la mer de l'oubli. Vous voyez? Mais étant donné que vous vivez ici, dans ce monde, il y a partout des pièges qui vous sont tendus. Et vous marchez les regards fixés sur Christ. Et souvenez-vous, quand vous faites une erreur, un vrai chrétien reviendra toujours rapidement se réconcilier. Regardez, dans l'arche, Dieu a lâché ce vieux corbeau, ou plutôt Noé a lâché le corbeau. Or, qu'est-ce qu'il était? Il était un corbeau. Oh, certes, il s'était perché là, sur le même perchoir que la colombe. Les deux s'étaient perchés sur le même perchoir. Mais quand il a lâché ce vieux corbeau, eh bien j'imagine que toutes les eaux sentaient mauvais à cause des millions de corps humains gonflés et en décomposition qu'il y avait sur l'eau, et des chevaux et des animaux qui étaient tous morts. Le monde entier avait été détruit. Il y avait là ces vieilles charognes qui flottaient à la surface de l'eau et tout ça. Et Noé a lâché la colombe parce qu'il pensait avoir vu le soleil briller un peu et il voulait savoir si le niveau des eaux avait baissé ou non. Alors, il a lâché le corbeau et le corbeau est allé se poser sur un cadavre. Oh, formidable, c'est bon.
Vous voyez, il mangeait un cadavre. Pourquoi? C'était sa nature. Il était un corbeau. Peu importe combien de temps il était resté avec la colombe, combien de fois il avait entendu Noé prêcher, combien de temps il était resté avec cet oiseau pur. Il était un corbeau au départ. Dès qu'il a eu l'occasion de se montrer sous son vrai jour, il l'a fait. Mais, par contre, quand il a lâché la colombe, lorsqu'elle s'est envolée, elle n'a pas pu supporter ça. Elle n'a pu aller nulle part. Elle n'a pu trouver aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Alors, elle est revenue dans l'arche. Et c'est comme ça. Il peut arriver qu'on vous lâche pendant un petit moment pour voir ce que vous allez faire. Mais ce que vous ferez toujours, si vous avez une nature de colombe, vous ne pourrez pas manger la nourriture de corbeau. C'est tout. Elle ne peut pas être digérée. C'est tout. Où iriez-vous? Que feriez-vous? Dites-moi ce que vous feriez si vous n'étiez pas un chrétien. Dites-moi ce que je ferais ce matin si je n'étais pas un chrétien. Que pourrais-je faire ce matin alors que ma mère est alitée là-bas, à l'hôpital, dans cet état-là, qu'elle est inconsciente et alitée? Aurais-je le cœur à me tenir ici à la chaire pour prêcher et agir comme ça, en donnant l'impression que je n'en fais pas grand cas? C'est parce que je sais que ma mère est sauvée. Voyez, je sais qu'elle est sauvée. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Qu'est-ce que maman ferait maintenant? Eh bien, peut-être qu'elle aurait eu de bonnes intentions toute sa vie. Un jour, je serai chrétienne. Mais comment pourrait-elle l'être maintenant qu'elle est alitée comme ça, inconsciente? Comment pourrait-elle devenir chrétienne maintenant? Que feraient ses enfants? L'autre jour, quand nous l'avons envoyée, emmenée là-bas pour qu'on lui donne du glucose, là-bas. C'est tout ce qu'elle a dans le corps, du glucose. Elle ne peut pas avaler. Elle est paralysée. Elle a dit, « Il y a une chose que je veux que tu saches, Billy. » Elle a parlé de moi et de Dolores. Nous étions là, de ses enfants et tout, et de quelques-uns de mes frères qui boivent. J'ai dit, « Eh bien, ils t'ont brisé le cœur. » Elle a dit, « Mais Billy, tout ça, c'est la vie d'une mère, la roue qui tourne. » Elle a dit, « Mais je suis sauvée. » Elle a dit, « Je suis prête à partir. » J'ai dit, « Maman, tu aurais pu nous laisser une maison qui s'étende de Jeffersonville à Utica, un palais. Tu aurais pu nous laisser 10 millions de dollars, qui n'aurait été qu'un sujet de dispute et de querelle après ton départ. C'est tout ce qui en serait résulté. Mais maman, tu nous laisses le plus grand trésor que quelqu'un puisse laisser. L'assurance que nous te reverrons dans ce pays au-delà du fleuve. » C'est vrai, voyez, vous êtes sauvés. Et je suis si content de savoir que Christ sauve nos... Mais il se peut que nous rétrogradions, il se peut que nous agissions mal. Tous, nous avons nos hauts et nos bas. Mais dans votre âme, dès que vous faites quelque chose, eh bien, il y a en vous quelque chose qui se détraque. Vous le savez. Alors, à l'instant, c'est le moment de sauter sur le côté. C'est le moment de sauter sur le côté. Éloignez-vous de ça. Bon, disons que vous alliez quelque part aujourd'hui et que quelqu'un s'avance vers vous en disant « Hé, on me dit que tu es l'un des exaltés là-bas. » Immédiatement, Satan dit « Remets-le à sa place. » Voyez, un exalté, ça, je ne sais pas. Je suis un chrétien. Voyez, et toujours en présence du mal, répondez au mal par le bien. Et souvenez-vous, maintenant, attachez-vous à ceci. Souvenez-vous-en. Quand vous répondez au mal par le bien, le mal ne peut pas tenir en présence du bien. Il ne le peut pas. Bon, je suis missionnaire et j'ai été dans le monde entier. J'ai été confronté au mal sous toutes ses formes, à toutes sortes de spirites, d'ismes, il y a toutes les formes de culte des démons. Et, à tout ce qu'on peut imaginer, là où il y a de tout. Et j'ai toujours constaté que le bien triomphe toujours du mal. Écoutez, peu m'importe à quel point la nuit est sombre, elle pourrait être sombre à un point tel que vous pourriez la palper. Vous pourriez lever les mains comme ceci et ne voir absolument aucune ombre. Le moindre ray de lumière va montrer ce que cache cette obscurité. Certainement, c'est ce que fait la vie en présence de la mort. C'est ce que fait le bien en présence du mal. C'est ce que fait la foi en présence du doute. Elle le disperse. Comment la nuit peut-elle rester là quand le soleil fait briller à travers elle ses bénédictions? Où va la nuit? Elle n'existe plus. Qu'est-il arrivé à la nuit? Où est l'obscurité qu'il y avait dans ce tabernacle il y a environ 12 heures? Où est l'obscurité qui était figée ici à l'intérieur de ces murs? Elle n'existe plus. Elle a disparu. Pourquoi? La lumière est entrée. Et quand la lumière est entrée, l'obscurité a été forcée de partir.
Oui, monsieur. Prenez les créatures qui se promènent la nuit, les blattes et les scarabées, les bestioles et tout ça. Que le soleil se lève ou qu'une lumière se mette à éclairer. Regardez-les filer vers l'obscurité. L'Évangile est comme ça. Quand il se met à éclairer, qu'arrive-t-il à ceux qui veulent vous traiter d'exaltés? Qu'arrive-t-il aux gens qui se moquent de vous? Que la lumière se mette à éclairer. Ils se précipitent vers l'obscurité à toute vitesse. Parce qu'ils sont les enfants de la nuit. Mais les enfants du jour marchent dans la lumière. Alors c'est nous qui sommes les enfants de la lumière, par la grâce de Dieu. Donc, une fois que la lumière s'est mise à éclairer, nous rendons grâce à Dieu et nous marchons les yeux ouverts en regardant des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil naturel. En effet, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. J'aime ça. Je n'ai pas le temps de faire ma mini-prédication, d'apporter ce que j'avais l'intention de prêcher, parce que là, nous allons devoir prier pour les malades. Combien aime le Seigneur? Amen. Maintenant, après ces questions que nous avons eues, et certaines étaient tranchantes et tout, et peut-être qu'en y répondant, peut-être que je ne l'ai même pas fait comme j'aurais dû, parce que je n'ai pas eu le temps de chercher les passages de l'Écriture. Je les aurais écrits sur la feuille, si j'avais eu le temps. J'espère que tout le monde est satisfait. Sinon, eh bien, retournez-la moi par écrit. Donnez-moi le temps de l'étudier, si vous trouvez que je n'y ai pas répondu complètement. Merci d'être resté. Et maintenant, nous allons former la ligne de prière dans un instant. Mais avant de le faire, changeons l'atmosphère maintenant. Après avoir donné des réponses, l'une répondant à ceci, il y a quelqu'un qui croit comme ceci ou comme cela. Vous voyez, quand on répond aux questions, parfois c'est un peu tranchant. Donc, adorons simplement le Seigneur et chantons. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, je voudrais que vous serriez la main de quelqu'un près de vous pendant que nous chantons de nouveau. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, levons simplement les mains vers lui, comme ceci. Fermons maintenant les yeux. L'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Notre Père Céleste, nous t'aimons, Seigneur. Et je crois que ce petit groupe t'aime. Nous sommes venus à la maison du Dieu vivant, à un petit bâtiment. Non pas au bâtiment, mais au Dieu qui vit dans le bâtiment. Par exemple, ce qui est en moi, ce vieux corps, il devra s'effondrer un de ces jours. Mais l'homme qui vit à l'intérieur ne peut pas s'effondrer, parce qu'il est tenu par la puissance de Dieu. Ce vieux bâtiment ici, dans lequel nous adorons ce matin, quoi que nous fassions pour l'arranger, un jour il s'effondrera. Mais le Dieu qui vit dans ce bâtiment est éternel. Nous nous présentons devant toi maintenant, Père, pour te rendre grâce et te louer. Et quant à ces questions qui étaient dans le cœur des gens, nous voyons qu'ils se demandaient s'ils devaient faire ceci ou cela. Père, j'espère que, dans le cœur tendre de tous les chrétiens, la réponse aura été un moyen de leur faire comprendre la vérité. Accorde-le, Seigneur.
Cantique numéro 4. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accès